qui continuent de voter. C'est par peur que tout ceci et les grossiers tripatouillages des partenaires techniques allemands de l'ECAM. Je sais que Veridos soit dévoilé aux Camerounais à l'opinion internationale que l'ECAM freine des 4 faits et refuse de publier la liste électorale nationale. Encore une fois, nous allons nous mettre en œuvre pour les contraindre au strict respect de la loi. Pour terminer, un seul mot d'ordre. Mobilisons-nous, mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour nous inscrire. Mobilisons-nous pour aller voter. Mobilisons-nous tout aussi massivement pour le financement de la campagne électorale de notre candidat, Maurice Kamto, à travers le fundraising qui vient de démarrer. Et je profite de l'occasion pour souhaiter bon anniversaire au professeur Maurice Kamto, puisqu'il a 1 an de plus aujourd'hui. Wow. En avant pour la victoire, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Cameroun. Amen. Merci pour votre bien et mon attention aujourd'hui. C'est l'honorable qui le dit. On va passer à présent à la phase interactive. C'est l'occasion pour vous de poser des questions, peut-être au vu de son exposé, ou peut-être d'autres questions, mais qui restent dans le cadre de notre vie. Si vous souhaitez prendre la parole, vous levez le doigt et puis vous vous présentez. S'il y a des journalistes dans la salle, ils doivent être prioritaires. Ils devront présenter leur organe de presse et décliner leurs questions. Vous avez la parole. Ne soyez pas timide, hein? Ok, je vais devoir choisir si vous voulez. Si vous n'avez pas de questions, je vais choisir. Hein. Non, c'est une causerie. Donc, oui, bien sûr. Je pense que le format, en réalité, c'est celui d'une causerie. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'avoir l'honorable tout près de nous. On le voit à la télé, on est ici. Beaucoup parmi nous n'ont pas l'occasion d'aller au Cameroun et de le rencontrer. Donc quand il est là, il faut bien en profiter. Absolument. S'il n'y a pas de questions, tu ne vas pas les obliger. C'est sûr. Ils ont compris. Ils sont communiquent beaucoup. Alors, il y a une question. Oui, ça va. Bonjour à tout le monde, merci à tout le monde d'être venu, merci à l'honorable, merci à notre famille combattante. Je n'ai pas une question à poser, j'ai juste à dire à l'honorable, merci de nous défendre comme tu le fais. Ta présence parmi nous, c'est une lumière et ça nous apporte un espoir et on est content parce qu'on est déjà presque au but, surtout quand on te voit parmi nous. Merci. Excusez-moi. Savannah. Tout le monde la connaît. Je suis Winnie Savannah, la marraine du Nozo. Je la connais bien, c'est bien qu'elle se présente. Je vous entends pas bien maintenant. Oui, la présentation.
Jeanne Belle et Sombel. Vice-communal MRC de France. Île-de-France. Ah, Île-de-France. Voilà. Donc, j'aurais voulu savoir si vous pouvez nous dire l'impact que les actions que nous menons sur le terrain, si vous pensez que ça a un impact sur la lutte que nous menons pour la question du pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'honorable a déjà répondu. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une série de questions. On prend une deuxième. Oui, Est-ce qu'il y a une deuxième question? Vous avez une question, allez-y. Bonjour à tout le monde. Et encore, je remercie. Moi, c'est Amoun Asser, Jimako Asser. Je fais partie du département, on se connaît bien, mais je viens de Dijon. Ceux qui connaissent déjà, on travaille un peu ensemble. Alors, je ne saurais dire un mot sans toutefois donner les impressions et dire à notre honorable, vous êtes notre bouclier, et nous aussi, on voudrait avoir l'épée pour pouvoir aussi nous défendre le moment venu. Ma question va dans le sens où la mouvance aujourd'hui internationale, la mouvance aujourd'hui de par le monde, nous savons tous, et particulièrement en Afrique, où on parle de l'AES. Je viens ici un peu vouloir savoir, vu cette évolution de la zone AES que nous connaissons tous, qu'est-ce que le FCC, qu'est-ce que le MRC pense de cette approche par rapport aux jeunes qui veulent développer l'Afrique? Voilà un peu ma question concernant l'AES. Quand on dit l'AES, vous comprenez un peu ce que je voudrais dire. Cette philosophie, cette éthique, cette manière de voir de l'AES, qu'est-ce que nous, au Cameroun, on en pense de cette vision? Merci. Oui, je vais. Merci pour vos questions. Je vais répondre à la question de la camarade du MRC. L'impact de nos actions, c'est facile à voir. Hein. Je pense que même un aveugle ou même un sourd entend ce que nous faisons. Parce que, je le dis sans prétention, que l'APC fait la météo politique au Cameroun en ce moment. Et vous n'avez qu'à voir comment le pouvoir en place multiplie des stratégies pour empêcher notre candidat, multiplie les artifices qui, bien entendu, vont échouer. Parce que, comme je l'ai indiqué, notre candidat, non seulement il n'y a aucun obstacle juridique pour qu'il soit candidat, mais il a tous les atouts pour gagner les élections. L'impact de nos actions, cet impact est multiforme. Vous savez que Elecam a dû faire marche arrière. Vous savez que 120 000 électeurs avaient été arbitrairement purgés des listes. Et c'est grâce à nos actions déterminées que
elle est quand même été obligée de faire marche arrière et de promettre, n'est-ce pas, de remettre, n'est-ce pas, ses électeurs sur la liste. Vous le savez, c'est grâce à notre action. Je parlais tout à l'heure de la publication de la liste nationale qui est fondamentale pour la transparence électorale. C'est grâce à notre action, y compris des procédures que nous avons engagées au niveau, n'est-ce pas, devant les tribunaux, que, y compris tout dernièrement devant le Conseil constitutionnel, que ELECAM est en train d'annoncer éventuellement la publication de la liste nationale. Donc, nos actions ont beaucoup d'impact et continueront à avoir beaucoup d'impact parce que nous n'entendons pas baisser la garde. Concernant la question de notre... voilà. Alors, nous ne sommes pas encore au pouvoir. Nous apprécions ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Dans les pays frères que sont le Burkina, le Niger et le Mali, qui ont pris leur destin en main. Nous apprécions cette volonté, n'est-ce pas, de s'émanciper de l'ordre colonial. Mais il faut, premièrement, que nous soyons en mesure déjà de libérer le Cameroun. Il faut que nous arrivions au pouvoir, que nous arrivions aux affaires, parce que tout ce que nous pouvons avoir comme souhait ne peut être que des vœux pieux. Mais nous apprécions ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et qui peut éventuellement nous servir de modèle. Voilà tout ce que je peux dire à ce niveau, mais pour l'instant, il ne faut pas spéculer. Nous avons une urgence, c'est celle de prendre le pouvoir, de libérer le Cameroun, d'apporter le changement au Cameroun. Voilà, il y a une autre question, monsieur. Ce n'est pas une question, je voulais plutôt penser la question de notre ministère. Elle parlait de l'impact des activités de la diaspora par rapport, qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à... Si vous l'avez les expressions. Non, c'est pas ça, c'est le dit du Cameroun qui l'a. Pardon? Je n'ai pas compris, je veux dire, vous pouvez expliquer. Elle parlait de l'impact de nos associations. Alors, c'est là. C'est comme ça que vous le dites sur moi. Je pense qu'il est président de non, mais c'est pas J'avais peut-être mal compris la question. Oui, Vous avez une question?
Allez-y. L'honorable a apporté quelques précisions, s'il vous plaît. La diaspora est un relais extrêmement important de notre lutte. Un relais important et même indispensable. C'est pourquoi je suis là. En quelques mois, c'est la deuxième fois que je viens vous voir, que je viens causer avec vous. Voilà, ça montre tout simplement que la diaspora a un rôle extrêmement important à jouer. Et je pense que la diaspora camerounaise doit s'inspirer de la diaspora d'autres pays comme le Sénégal. Vous savez que c'est la diaspora sénégalaise qui a contribué de manière déterminante à la victoire du PASTEF au Sénégal à travers une mobilisation sans précédent des moyens matériels, financiers, humains et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est vrai que pour l'instant, votre action est limitée parce que déjà l'absence de la double nationalité, le fait que vous ne puissiez pas jouir de la double nationalité comme ce qui se fait de manière générale dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, ce que nous comptons d'ailleurs corriger dès que nous arrivons aux affaires. Je voulais dire que nous pensons que vous pouvez, même comme il y a cet handicap-là fondamental, nous comptons sur vous. J'ai indiqué tout à l'heure que le professeur a lancé un fonds pour le financement de sa campagne. Nous attendons 6 milliards à peu près. C'est vrai que la loi électorale est un peu floue parce que, et c'est pourquoi le professeur Camteau a utilisé un trésor de précaution quand il lançait sa campagne. Il parlait des fonds qui doivent venir uniquement du Cameroun, mais je pense qu'il a été trop prudent parce qu'en réalité, à partir du moment où vous êtes des acteurs électoraux, c'est-à-dire vous pouvez vous inscrire déjà, ce qui n'était pas le cas avant, que cette loi-là, ces lois électorales-là ne soient adoptées. On n'avait pas encore accordé le droit de vote aux Camerounais de la diaspora. Ça date d'il y a quelques années. Je pense que ça a commencé à partir de 2018. Or, la loi électorale date de 2012, je crois. Donc, logiquement, on ne peut pas, disons, empêcher les acteurs que vous êtes de participer pleinement à la campagne à travers, n'est-ce pas, votre soutien financier. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a d'autres stratégies dont nous n'allons pas parler ici, mais il faut savoir que nous comptons énormément sur la diaspora, sur le plan financier. Et puis, il faut aussi savoir que la diaspora a montré que quand elle est déterminée, elle peut renverser les montagnes.
après les élections de 2018, on a observé ce que la diaspora a pu faire, n'est-ce pas, pour attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passait au Cameroun. Et je crois que grâce aux actions déterminées de la diaspora, dans tous ses composants, M. Biya avait perdu le sommeil. Il ne pouvait plus aller se balader comme il le faisait régulièrement en Suisse. Voilà, je pense que la diaspora a un rôle extrêmement important à jouer et nous comptons sur la diaspora pour que vraiment, comme je le disais, qu'elle s'inspire, qu'elle soit plus imaginative. Et je crois que, sans entrer dans certains détails, dans tous les pays que j'ai visités, nos compatriotes me font des propositions, surtout les jeunes, par rapport à la façon dont nous allons contrôler les opérations électorales. Il y a beaucoup de propositions, beaucoup de stratégies qui sont proposées et je voudrais vraiment rendre hommage à la diaspora, cette diaspora vraiment combattante, militante, engagée, surtout les jeunes encore une fois. Et donc, voilà, la diaspora est... sans la diaspora, je pense pas que face à une dictature reptilienne comme celle qui est au Cameroun, je pense pas qu'on ferait... Vous savez, nous ne pouvons même pas manifester au Cameroun. Ça fait, je ne sais pas à quand remonte la dernière manifestation de l'opposition. Peut-être en 2019, avec l'arrestation de nos amis du MRC. Depuis, il n'y a plus de manifestation. Or, vous avez ce droit-là ici de manifester. Au moins, vous pouvez manifester sans courir le risque d'être jeté en prison ou d'être torturé. Ça, vous pouvez nous servir de relais au moment venu. Donc voilà, je peux prendre beaucoup d'autres exemples. Donc, pour me résumer, la diaspora est extrêmement important, indispensable pour notre lutte. Merci. Nous allons poursuivre avec notre série de questions. Il y en a tellement. Monsieur, c'est Emmanuel. La parole, ensuite ce sera vous. Vous avez déjà pris la parole, on va donner la chance aux autres et puis on reviendra au cas où. Bonsoir, Laura. Maintenant, Chami, FCC, trésorier FCC Île-de-France. Je vais voir un peu en oui, j'espère que vous m'écouterez un peu. En fait, tout à l'heure, le député de la nation, le député du peuple, Jean-Michel, vient de nous faire l'éloge de la diaspora. Il vient de dire tous les biens au pays, on passe de la diaspora. Il vient de relever tous les sacrifices que la diaspora combattante fait pour l'avènement de la démocratie réelle au Cameroun. Mais je voudrais faire quid du rôle du peuple. Est-ce que le peuple camerounais, est-ce que la jeunesse camerounaise est prête à servir un véritable relais à ce combat? Parce que depuis 2018, beaucoup de membres de la diaspora ont sacrifié autant de choses pour l'avènement de la démocratie. Est-ce qu'en 2025, est-ce qu'ils voient un peuple camerounais prêt et à votre niveau au Cameroun, vous qui faites le tour du Cameroun, les 10 régions régulièrement pour sensibiliser le peuple, on connaît toute votre force honorable, on vous a vu à l'épreuve, votre capacité à renverser toutes les situations. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner
la garantie que si la diaspora consentit des sacrifices financiers et moraux, il y aura un relais pour concourir à cette prise de pouvoir sur place au Cameroun, relais démocratique. Je veux entendre par là, pour être plus précis. Est-ce que le relais, parce qu'on connaît ce qu'on attend, ce que ce régime est capable. On sait très bien, comme Abel Zongan le décrivait. Est-ce que sur place au Cameroun, le travail que vous faites sur le terrain de armer moralement le peuple à être prêt à... Parce que vous avez pris tout à l'heure l'exemple sénégalais. Les Sénégalais de l'intérieur faisaient le travail. La diaspora faisait sa part de job. Et il y avait un relais, il y avait une synergie. Est-ce que nous sommes prêts, si vous êtes prêts à nous dire ici devant l'Assemblée, que si la diaspora mobilise ce qu'il faut, ce financièrement, on est prêt à faire notre job? Est-ce que vous êtes sûr que sur place, les 8 mois qui nous restent à vivre avant les élections, vous êtes prêts à valider ce qu'il faut sur place au Cameroun afin qu'on arrive finalement à cette alternance? Merci. Merci. On va poursuivre avec 2 autres questions et ensuite on laissera le temps à l'honorable de les digérer en répondant avant de passer une fois de plus la parole aux personnes. Allez-y, chef. Bonsoir, l'honorable. Je viens de l'Espagne, je suis le président. Ma préoccupation est de savoir si on peut envisager une fusion dans un proche avenir entre MRC et FCC comme ce local. La 3e question et la dernière pour cette série. Bonjour, honorable. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour toute la lutte que tu as, que nous t'appelons combattant. Tu l'es. Ce que je veux dire là, ce n'est pas forcément poser une question. Je veux dire, je profite de cette occasion et de vos quelques questions qui t'ont posé tout à l'heure concernant la diaspora pour dire, j'appelle à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais, combattants et combattants, révolutionnaires, activistes, à venir aux EGR de la résistance qui vont se dérouler sur 2 jours à Bruxelles, du 14 au 16 mars. C'est très important. Ces EGR ont pour ambition de construire une diaspora forte, active et connectée. C'est une opportunité où nous tous, nous devons saisir pour reprendre notre destin, le destin des Camerounais. C'est pour ça que je me lève par rapport à tout ce que j'ai entendu, pour profiter de cette occasion où il y a les journalistes pour lancer cet appel. Voilà ce que j'ai voulu dire. Voilà. Merci, merci. Et encore merci au vraiment que tout Camerounais qui veut le changement au Cameroun puisse se déplacer sur Bruxelles, en Belgique, sur 2 jours. C'est du 14 au 16 mars. Vu que finalement, ce n'était pas forcément une question, on va donner la chance. Personne, c'était une annonce. Madame, allez-y. S'il vous plaît, on entend mal. Bonjour, Janine Le, secrétaire générale de la Fédération des parlementaires. Bonjour, honorable. Bienvenue parmi nous. Ne croyez pas que si nous ne posons pas de questions, c'est parce qu'on a fait de vous écouter tous les jours. On a tellement de réponses à nos questions. Mais ma question aujourd'hui, parce qu'on voit à l'hôpital, chacun y va. En tant qu'activiste et adhérent, j'aimerais savoir, pourquoi est-ce qu'un activiste pense qu'il ne peut pas adhérer à un parti politique? Pourquoi à la diaspora française, là où je suis, beaucoup d'activistes pensent que dire qu'ils adhèrent à un parti politique serait frein à leur combat?
Pourtant, nous avons, vous, excusez-moi, monsieur Michel Mintieux, plus activiste que vous, il n'y en a pas. Vous êtes président national d'un parti politique. Nous avons fait, s'il faut citer nos pères, Nelson Mandela, qui avait un parti politique. Papa Ounyobe, tous ces gens-là, Félix Monet, appartenaient à un parti politique. Pourquoi la génération, après nous autres, voilà, pense que, affirmer que on est dans un parti politique serait frein à son activisme? C'est ma question. Merci, madame. Oui, je veux commencer par la dernière question, mais bon, je vous retourne la question, tout simplement. Je pense qu'il y a des activistes dans la salle et nous les attendons les bras ouverts dans nos différents partis, dans les partis de l'APC qui viennent. Nous n'avons jamais rejeté les activistes parce que nous connaissons leur capacité de mobilisation, leur engagement dans la lutte. Donc, la question leur posée, nous souhaitons qu'ils s'engagent. C'est vrai que quelquefois, les activistes pensent qu'ils doivent être dans un cadre où ils peuvent avoir plus de liberté. Nous avons eu ce débat par le passé, pendant les années de Brest, où il y avait des associations, il y avait des partis politiques, et les organisations les plus qui étaient les plus, j'allais dire les plus déterminées, les plus engagées, c'était les associations. Hein, c'est pourquoi le régime en place a dissous toutes les associations à l'époque, Cap Liberté, OCDH, et n'a dissous aucun parti politique. Parce que les associations étaient dans des groupes de pression, étaient celles qui menaient véritablement les actions sur le terrain, qui organisaient les villes mortes à l'époque. Bon, je peux comprendre que certains activistes rechignent à s'engager dans les partis politiques où il y a quand même la discipline. Vous comprenez? Où quelquefois on ne peut pas assumer certaines choses. Vous comprenez? Assumer certaines actions. C'est pourquoi certains partis politiques, historiquement, avec des branches d'activistes affiliés à ces partis-là, sans véritablement, de manière formelle, être les militants de ces partis-là. Et quand elles posaient des actes qui étaient, disons, positifs, on les récupérait. Quand c'était des actes négatifs, on pouvait, n'est-ce pas, se désolidariser, vous comprenez? Hein, donc, c'est juste une question d'organisation. On peut bien s'organiser de sorte que... Moi, je pense que les activistes ont leur rôle à jouer. La base, par exemple, pour ne pas la citer, joue un rôle extrêmement important. Et je pense qu'elle doit continuer à jouer ce rôle. Mais je sais qu'en même temps, dans la base, il y a des militants des partis politiques. Peut-être pas, ils ne sont pas tous militants, mais il y en a qui sont encartés dans les partis politiques. Donc, ce qui est important, c'est d'être efficace. D'être efficace. Normalement,
dans les pays organisés, véritablement, on a des organisations de la société civile, syndicale, qui se mobilisent à des moments déterminants pour faire avancer les causes. Ce qui n'est pas le cas au Cameroun, parce que, bon, la société civile, vous savez, qu'elle n'existe pratiquement pas. Les syndicats, bon, n'en parlons plus. Les syndicats ne sont pas véritablement. Ceux qui sont indépendants ont fait tout pour leur mettre les bâtons dans les roues. Donc, moi, je pense que les activistes ont un rôle extrêmement important à jouer. Et je profite pour faire donc une transition sur la question je pense, ta question. Moi, je pense que quand vous voyez ce qui se passe au Cameroun, l'engouement qu'il y a depuis que nous avons lancé cette dynamique de l'Alliance politique pour le changement, vous avez vu que, j'allais dire, l'ambiance qu'on avait en 1992, cette ambiance est revenue. Les gens vont s'inscrire sur les listes électorales massivement. On a atteint pratiquement la barre de 8 millions. C'était le plafond de verre. On ne l'avait jamais atteint. Et je suis convaincu que, en tout cas, notre objectif, c'est d'atteindre au moins 10 millions. Et quand, à chaque fois, j'insiste sur la mobilisation, quand il n'y avait pas cet engouement, quand il n'y avait pas cet esprit-là dont je parlais tout à l'heure, cette ambiance-là, cette reprise de confiance, parce que le peuple a repris confiance dans la chose électorale. Le peuple a repris confiance parce que nous avons pu les convaincre que nous pouvons gagner, prendre le pouvoir à travers les urnes. Je ne veux pas reprendre le slogan du MRC qui dit changement dans les urnes par la paix. Mais nous pensons qu'effectivement, nous faisons ce slogan-là parce que s'il y a une grande mobilisation au niveau des inscriptions, une grande mobilisation au niveau du vote. Parce qu'en 2018, moins de la moitié d'inscrits est effectivement allé voter. Or, il y a quelque chose d'extrêmement important. Les électeurs qui ne vont pas, qui s'inscrivent et ne vont pas voter, c'est des citoyens qui ne sont pas enclins, qu'on ne peut pas mobiliser après pour descendre dans la rue. Parce que vous pouvez descendre dans la rue que pour défendre quelque chose. Or, si vous n'avez pas voté, vous défendez quoi? Donc, c'est fondamental. C'est pourquoi nous insistons sur la masse critique que nous devons atteindre, la masse critique des électeurs qui vont effectivement voter. Et nous pensons que nous allons atteindre cette masse critique-là, compte tenu de l'engouement qu'on observe au Cameroun. Parce que si au lieu de 3 500 000, nous faisons voter 7 millions, même avec tous les fraudes, tous les tripatouillages, M. Biya ne peut pas gagner les élections. Et en même temps, il sera facile de mobiliser les électeurs
qui auront le sang à l'œil parce qu'on aura volé ou on essaiera de voler, il sera facile de les faire descendre dans la rue. Vous comprenez? Parce que c'est comme ça qu'un peuple, n'est-ce pas, prend son destin en main. Il faut atteindre la masse, il faut mobiliser les gens pour aller voter. Après, vous pouvez, d'ailleurs, si, comme je suis en train de le pressentir, nous avons cette mobilisation. Le pouvoir que vous voyez, je vous assure, ne les voyez pas s'agiter, c'est des peureux. S'ils voient qu'il y a une détermination, vous allez pouvoir tous ces gens-là qui font le dur, vraiment fuir, prendre la fuite. Vous comprenez? Donc, aucune armée, de toute façon, on nous parle du BIR, on nous parle de ceci, cela. Aucune armée n'a résisté dans l'histoire du monde face à un peuple vraiment déterminé, mobilisé. Donc, et pour se mobiliser, pour descendre dans la rue, il faut déjà savoir pourquoi on descend dans la rue. Les gens qui ne vont pas voter, vous leur demandez de descendre, faire quoi? Défendre quoi? Donc, c'est très important. C'est pratiquement scientifique. Il faut cette masse critique-là, que les gens se mobilisent et nous sommes convaincus, malgré tous les manœuvres pour décourager les électeurs, parce que le régime en place n'a aucun intérêt à ce que le nombre de votants augmente. Ceux qui restent à la maison, en réalité, votent sans le savoir pour bien. Le fait de rester à la maison, vous votez pour. C'est clair. Parce que c'est nos électeurs qui restent à la maison. Les électeurs de M. Biya se mobilisent toujours. Il n'y a pas d'abstention dans son électorat. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train vraiment de travailler à ce niveau-là. Pour mobiliser les électeurs, qui est cette masse critique, et surtout pour sécuriser leur vote. Je ne veux pas en dire plus parce que ça relève de la stratégie, mais nous sommes en train de travailler dessus. Voilà, donc je pense que, bon, par rapport à... bon, je pense qu'il ne faut pas qu'on revienne au parti unique. Hein, vous savez, le MLC, le FCC et d'autres partis membres de l'Alliance politique pour le changement, c'est parce que à un moment donné, nous avons pensé avoir quelque chose, un dénominateur commun, avoir des valeurs que nous défendons. C'est pourquoi nous, on se met ensemble. Hein, c'est pourquoi nous mutualisons nos moyens. Et je pense que c'est ce que nous devons faire. Le MLC, le FCC et d'autres partis, parce que je vous assure que nous avons à peu près 18. C'est parce qu'on ne communique pas beaucoup dessus pour des raisons, parce que nous avons un timing que nous voulons, disons, mettre en œuvre, parce qu'il faudra sécuriser d'abord, bon, je veux pas, je voudrais pas, je vais en dire plus que je voulais, mais pour l'instant, nous ne voulons pas commencer de manière formelle les réunions de l'APC. Parce que si on commence les réunions de l'APC avec ce nombre de partis et d'organisations-là, vous savez, plus on est nombreux, plus
on n'est plus capable de verrouiller certaines choses. On est obligé de partager l'information. Or, nous devons être sûrs que nous avons déjà vraiment verrouillé bien certaines choses avant d'ouvrir totalement, de commencer à faire les réunions. Nous avons une charte de l'APC que nous devons adopter, ainsi de suite. On est bien organisé. Et pour l'instant, nous préférons que la figure de l'APC soit uniquement le FCC et le MSC. Mais rassurez-vous, nous avons d'autres organisations. Nous avons, parce que le but de l'APC, ce n'est pas seulement de regrouper les partis politiques, bien entendu. Il y a des associations, il y a même des personnalités religieuses, il y a des universitaires, il y a nous avons tout ce monde-là dans l'APC. Mais le moment venu, nous allons travailler de manière, tout le monde va savoir qui est dans l'APC, qui fait quoi. Mais il y a des étapes, parce que nous devons travailler méthodiquement. Vous comprenez? Notre victoire en octobre en dépend. Et nous sommes sûrs qu'en travaillant comme nous travaillons là, nous sommes sûrs que nous allons gagner. Déjà parce que, je le dis et je le répète, notre candidat sera effectivement candidat. Sa candidature ne sera c'est à ce niveau que le pouvoir en place est en train de manœuvrer, parce que M. Biya ou quelqu'un d'autre, un autre candidat, c'est qu'il n'a aucune chance devant notre candidat. C'est pourquoi ils veulent gagner sur tapis, mais ça ne se passera pas comme ça. D'accord. Avant-dernière série, parce qu'après, il y a... On va prendre une dernière vague de questions. Vous avez bien compris que l'honorable sait beaucoup de choses, mais il ne pourra malheureusement pas tout nous dire. Avant de poursuivre, je voudrais vous annoncer que nous avons été rejoints par M. Laurent Bombia, le régional MRC Europe, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu démarrer cette rencontre avec nous. Il a été empêché et on est heureux de l'avoir avec nous maintenant. Bienvenue régional. Donc, on va prendre la dernière vague de questions. Voilà, messieurs au fond. On va voir. Oui, monsieur, allez-y. Bonsoir, honorable. Bonsoir tout le monde. Je suis Yves Gampi, publicitaire. Je voudrais poser une question, mais avant de la poser, je suis d'accord avec vous que, quel que soit le cas, c'est-à-dire élection en un tour, le même conseil constitutionnel nommé par la même personne, l'administration territoriale a fait tout ce que cela comporte, c'est-à-dire que tricherie même au niveau du dénombrement, je ne parle même pas du recensement, le candidat du RDPC sera battu. Parce qu'il y a un ras-le-bol qui ne trompe pas. Et puis en marketing, en stratégie, mon domaine, on peut créer le mécontentement chez lui au point qu'à l'intérieur même de son camp, on puisse voter contre lui. Et puis, la société a fait. La société est malade. C'est-à-dire que le paysan de Tokombéré, de Salabakoumbe, n'a pas plus faim que celui du Sud, du président de la République, ou celui du Centre. Tous logés à la même enseigne. Les plateaux, zéro. Infrastructure routière, zéro. Prix du carburant exponentiel, aucune avancée, aucune plus-value au niveau du paiement de la dette intérieure ou bien de l'augmentation des salaires. Ça veut dire que tout est mis, toutes les pièces du puzzle sont réunies pour que le candidat du RDPC soit battu, quel qu'il soit. Ça, c'est deux. Maintenant, ma question est la suivante.
quand vous regardez le landerneau politique camerounais, tel qu'il est là, c'est-à-dire que ce vêtement qui est cousu à la taille d'un individu est exigeable et portable par plus de 30 millions de Camerounais. Comment vous faites pour faire partie du vaincu? Comment vous faites? Excusez-moi, ça allait tout bête, mais comment vous faites quand vous avez en face de vous un jusqu'au boutiste? Après moi, déluge. Comment vous faites quand de l'autre côté aussi, passez-moi le terme, je me mets aussi de ce côté, il y a des peureux. Des peureux. Le peureux, c'est moi. Le peureux, c'est ce parent qui dit à son fils de ne pas marcher pour son intégration, alors qu'il est sorti de la faculté de médecine. Ne marche pas pour ton intégration. Ah, c'est l'affaire des Banéké, c'est pour les bassins, c'est pour les ordi, c'est pour les du camp, n'importe quoi. Comme si tous ces gens n'appartenaient pas au même pays. Comment on fait pour prendre ce pouvoir qu'on a gagné? Vous comprenez très très bien ma question, parce qu'on est tous heureux. C'est toujours moi qui vais dire à mes enfants, et je veux vous voir grandir. Mais quand ça marche, bon, mes enfants profitent. Hein. Comment on fait? J'en ai terminé. Marcel est venu du MRC. J'ai une question. En décembre 2023, on était à la convention du MRC quand vous avez annoncé l'existence de l'APC. Et vous avez dit que vous rejoignez l'APC parce que Moïse Kamto était le candidat le mieux placé. Donc, ma question, c'est est-ce qu'au-delà de ce choix rationnel, est-ce qu'il y a également une alliance programmatique? C'est-à-dire, est-ce que dans le cadre de l'APC, il y a des discussions sur le contenu du programme, ou alors c'est le programme du MRC, tel que les autres, quand il y aura victoire, que les autres seront. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, j'ai dit il faut poser. Elle a posé une question. Non, elle n'a pas posé de question, il faut lui donner. L'honorable peut répondre à la question. Bon, oui. Je remercie le compatriote qui, voilà, pour sa contribution, parce qu'il a accepté une contribution, mais je pense que j'ai répondu à votre question, un peu par anticipation. Comment on fait partie BIA, enfin, comment faire que après notre victoire, quitte étudie. Je vous ai répondu. J'ai dit que il faut qu'on se mobilise. Il faut déjà qu'on gagne massivement. Il faut qu'on gagne massivement. Si on gagne massivement, vraiment, la réponse est même dans votre question. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, plus les gens se mobilisent, je vous assure que je ne vais pas mal parler de ceux qui ne sont plus avec nous, parce qu'il ne faut pas parler éviter de parler des morts. Mais j'étais un acteur important en 92. Nous avons gagné, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On n'a pas lancé les mots d'ordre qu'il fallait, qui correspondaient au contexte. Et j'en ai voulu à mon président national de l'époque, enfin, au candidat de l'époque, qui a préféré, bon, se défausser en disant qu'il ne veut pas marcher sur le sang des Camerounais pour aller à Étouti.
alors que les Camerounais étaient prêts. J'ai vu un chef traditionnel descendre dans la rue à Douala. Ce n'est pas comme maintenant où on parle des affaires des Américains. Le chef, le roi Bell. Le roi Bell est descendu dans la rue en 92. On a arrêté tout ce qui était autour de lui pour aller les torturer, mais lui, on ne l'a pas, compte tenu de son âge et des fonctions traditionnelles qu'il occupait, on ne l'a pas torturé comme son cousin Mukure Manga. À l'époque, on l'avait torturé parce qu'il était descendu dans la rue avec le roi Bell. Donc, vous imaginez que s'il y avait eu un mot d'ordre clair, il y a des choses que je ne peux pas dire parce que, vous savez, l'opposition avait gagné les élections au quartier général à Yaoundé. On avait gagné les élections au quartier général. C'est-à-dire l'armée, l'élite de l'armée avait voté pour le changement. Et les gens attendaient, y compris même dans l'armée. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je vous assure qu'on a raté un tournant. Et on ne peut pas commettre le même type d'erreur cette fois-ci. Ce n'est pas possible. Comme j'ai eu à le dire, cette fois-ci, ça passe. Oui, programme, bon. L'ossature du programme, c'est le programme du MRC, bien entendu. C'est le candidat du MRC qui est, je vais dire, c'est le président du MRC qui est candidat de l'Alliance politique pour le changement. Maintenant, il y aura certainement des petites touches qu'on pourra apporter, on pourra enrichir ce programme. Vous comprenez? Donc, ça va être le programme de l'Alliance pour le changement. Même si on ne touche rien à ce programme-là, ça veut dire qu'on l'a accepté et devient le programme de l'Alliance politique. Une dernière question, parce qu'après on va arrêter. Voilà, il y a madame qui veut poser une question, allez-y. La question que j'ai envie de poser, s'il vous plaît, nous avons énormément de difficultés en diaspora pour s'inscrire sur la liste électorale. Pour deux raisons. Parce qu'on n'a pas de titre de séjour, hein, et parce que on est français on est française ou français par le mariage. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire déjà par rapport au fait qu'on n'ait pas de titre de séjour, ou alors à ce niveau, c'est acté et que Elekama gagne? Et j'ai envie d'apporter une information à toutes les personnes qui sont françaises ou français par le mariage, parce que j'ai dû me battre jusqu'au bout. C'est-à-dire contacter mon lieu de naissance pour un acte de naissance. Je suis passée par le tribunal. J'ai eu un acte de naissance. J'ai fait un passeport camerounais. J'ai fait par la suite une carte consulaire. Et j'ai pris mon acte
de mariage pour aller m'inscrire. Bon, j'apporte cette information qui peut servir aux autres personnes qui se disent je ne peux pas m'inscrire, donc vous pouvez le faire. Parce qu'il faut absolument, une voix, ça compte. Il faut absolument qu'on s'inscrive par tous les moyens. Okay. Merci, Olivier. Honorable, je vais apporter un complément. Oui, c'est ce qui se passe. Oui, allez-y. Je suis le représentant. C'était vous-même debout. Je suis le représentant du MRC et lors de la réunion avec le conseil électoral, nous avions convenu qu'on pouvait utiliser le patron pour pouvoir s'inscrire. Bon, il devait nous répondre sous 15 jours et ça fait des mois qu'ils n'ont jamais répondu. Donc, le patron pouvait substituer le titre de séjour parce qu'il y a eu un débat sur ce qu'on entend par titre de séjour ou permis de résidence. Donc, nous avons un document là-bas qu'on appelle le patron qui certifie que tu résides. Et c'est un document hautement important pour l'administration espagnole. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Je n'ai pas eu de retour. Et le responsable des élections, le chargé d'affaires, dit que c'est un problème du conseil électoral. Donc, c'est une information que je vous apporte pour voir si vous pouvez faire quelque chose à votre niveau là-bas. Est-ce qu'une dernière question, s'il vous plaît? Oui, ça, ce n'est pas une question. Complément d'information. C'est une information. Oui, j'ai un complément d'information par rapport à ce qu'il vient de dire. Sur ce qui prouve, oui. En fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, un document important qui prouve qu'on réside réellement, régulièrement en Espagne, nous, en France, qui n'avons pas de titre de séjour, nous pouvons utiliser notre AME, l'aide médicale de l'État, pour dire à l'ambassade que l'État français a reconnu notre présence sur le territoire. Et nous sommes sur le territoire, nous pouvons donc bénéficier, car nous ne sommes pas illégalement, l'État français nous reconnaît. Je pense aussi, comme c'est un document de l'État est important, bousculons, retrouvons-nous le 14 mars en Belgique. Il faut qu'on essaie d'arracher notre victoire. Complètement. Il y a le régional de France qui veut apporter des précisions. Vas-y, Raphaël. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui parle. Je dirais apporter quelques informations par rapport à Ele Campari Nord. Nous faisons partie de la commission électorale là-bas et on a mené ce combat-là. On a tout fait pour qu'on ne demande pas une pièce qui relève de l'autorité française à un Camerounais ou une Camerounaise pour s'inscrire à l'ambassade. Enfin, sur la liste électorale, ça n'a aucun sens. Mais ils ont le pouvoir. C'est eux qui décident. À un certain moment, il fallait bien qu'on laisse les Camerounais s'inscrire, mais ce combat-là n'est pas fini. Il n'est pas fini, on continuera dans cette voie-là. Par rapport aux femmes mariées, logiquement, vous ne perdez pas votre nationalité camerounaise si vous avez obtenu la nationalité française ou étrangère grâce au mariage. Donc, il faut le savoir. Il faut écouter bien ce que dit Winnie Savannah, parce qu'elle a bien su utiliser ce genre de truc. Et que nos sœurs qui sont dans ces situations-là, qu'ils essayent de prendre contact avec elles ou avec nous-mêmes pour qu'on essaye ensemble de voir ce qu'on peut faire. Parce que l'inscription de nos sœurs ou des Camerounais, qu'on essaie de tromper pour leur dire qu'ils ne sont pas Camerounais, moi je suis toujours surpris que dans notre propre pays, ceux qui nous gouvernent
ont la nationalité étrangère. Et eux, ils sont là, ils vous disent, vous n'êtes pas Camerounais. Qu'on nous explique ça. C'est une question fondamentale sur laquelle on doit se pencher. Et ce n'est pas un problème de parti politique, c'est un problème citoyen. Ce n'est pas un problème d'un individu. Donc, il faut travailler là-dessus. Et lors de notre réunion à Bruxelles, là, il faut soulever ce problème-là. Il n'est pas normal que dans un pays, il y ait 2 poids, 2 mesures. Pendant combien de temps? 60 ans? On va où avec ça? Pourquoi est-ce que les uns sont interdits de nationalité sous prétexte qu'ils ont pris la nationalité étrangère et ceux qui ont les nationalités étrangères sont au pouvoir au Cameroun depuis combien d'années? Mais il faut se poser ces questions. C'est à nous ensemble de la poser. Il faut trouver des solutions à ça. Donc, il y a beaucoup de flou dans l'histoire de la nationalité camerounaise, de manipulations terribles. Je connais des Camerounaises ici qui ont pris la nationalité camerounaise, elles sont ni mariées, mais on leur a laissé leur passeport et leur a marié. Vous voyez? Donc, logiquement, la place de la femme dans ce code de nationalité est un peu spécifique. Généralement, le président Aïdou disait que la femme ne doit jamais perdre sa nationalité, parce que quand elle va se marier, si ça ne va pas là, elle revient au pays. C'est comme ça chez nous. Mais je ne sais pas ce que nos dirigeants font de cette manipulation. Il faut que les choses s'éclaircissent si nous voulons aborder la suite de notre combat et puis se mettre au diapason du changement qui s'opère dans ce monde. Il faut que nous soyons honnêtes et qu'on dise la vérité à nos concitoyens. Et cela commence par le pouvoir qui est là. Il faut qu'ils disent la vérité et qu'ils respectent la justice, qu'ils respectent la Constitution. Il n'y a pas 2 poids, 2 mesures qui marchent et qui peuvent faire avancer un pays vers le progrès et l'unité nationale. C'est faux. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. S'il vous plaît, on va prendre 2 dernières questions, mais vraiment, je viens de négocier ça là. L'honorable va bientôt nous quitter. Maître, au fond, va prendre la parole et ensuite, ce sera monsieur. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Monsieur Fidèle Chinko. Allez-y. C'est pas possible. Mais il y a des trous de mémoire, ça arrive. Hein. Je voulais entendre le c'est une des preuves de résidence sur le terrain. Et je rebondis sur ce que vous avez dit. C'est des preuves de présence sur le territoire. Et je sais que pour les demandes de ce n'était pas impossible d'utiliser, parce que les gens utilisent des cartes navigaux, ou bien des documents probants comme les documents fiscaux. Les impôts. L'attestation fiscale ou les actes d'imposition, des relevés bancaires, parce que ça constitue des preuves de résidence sur le territoire. Aussi, si ils acceptent, ça veut dire qu'on peut aussi présenter n'importe quel aspect des comptes probants, comme les documents administratifs, comme je disais, la pièce d'imposition, les documents bancaires. Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là? Est-ce qu'on peut aussi encourager des gens à apporter ces documents-là? Merci, maître. Je crois pouvoir répondre à ça. On va, parce qu'on est vraiment tenu par le temps, on va laisser Fidèle poser sa question et après, en 2 secondes, on peut gérer ça. Allez-y, Fidèle. Bonsoir, l'assistant. Bonsoir, honorable. Soyez les bienvenus dans notre communauté. Ça fait un grand plaisir de vous voir et que vous attirez autant de monde. Ça montre que les Camerounais sont toujours à l'éveil. Je constate que l'assistance est tournée vers la problématique des élections. Ils ont raison, mais les choses sont pourtant assez claires. Mais nous n'avons pas le courage d'aller et voir s'il y a un refus ou pas. Depuis les élections de 2018, je parle
comme ancien responsable MRC de la région parisienne. Voilà. Depuis les élections de 2018, nous sommes allés à l'ambassade pour obtenir le titre consulaire. On vous demande votre pièce de votre attestation d'électricité, tout simplement. Oui. Il ne complique pas pour vous donner cela. Et ensuite, vous donnez la carte d'électeur. En ce qui concerne les élections, être français ou pas, en réalité, tous mes militants et tous ceux qui étaient au courant, françaises, même ayant la nationalité, sont allés et on leur a permis de s'inscrire sur la liste. Il n'y a pas eu d'opposition. Donc, permettez, il n'y a pas eu d'opposition. Pourquoi? Tout à l'heure, vous disiez que on accepte certains qui ont la double nationalité. En réalité, dans l'article de la Constitution, où on parle de la nationalité, de la perte de nationalité, il ne suffit pas d'avoir la nationalité française pour perdre la nationalité camerounaise. L'un parmi tant de points, pour les femmes, vous l'avez déjà dit, il y avait un troisième point qui dit qu'il faut qu'il y ait un décret du... Oui, c'est ça. Dans la Constitution, il est mentionné qu'il faut qu'il y ait un décret du président de la République pour vous retirer la nationalité. Donc, normalement, la problématique s'est posée en Angleterre. Les Camerounais ont ressorti, c'était un Camerounais qui avait la nationalité britannique, qui avait la carte d'électeur. D'autres Camerounais du MRC sont allés gentiment. On a constaté qu'en réalité, il n'y avait pas l'article qui fait de toi de perdre la nationalité. Il faut un décret du président de la République. Je dis que c'est dans la Constitution. Je ne dis pas que j'ai lu. C'est dans la Constitution. Donc, normalement, vous deviez aller à l'ambassade, faire valoir que vous connaissez vos droits, et malgré le bavardage, tout se passe. Tout se passe normalement, mais beaucoup d'entre nous n'avions pas le courage d'aller. J'ai fini. Merci Fidèle. Merci à tous. Oui, on va donc écouter en quelques secondes, s'il vous plaît. On va écouter M. Emmanuel Fomo du FCC Benelux. S'il vous plaît. Je tenais juste à ajouter une chose, c'est de dire que concernant la loi électorale, il faut maintenir une certaine pression. Vous savez que c'est des gens qui ne cèdent à rien. Ils ne cèdent pas tant qu'il n'y a pas de... Voilà. En réalité, la loi électorale au Cameroun n'impose même pas de titre de séjour pour s'inscrire, parce que c'est une incongruité. Vous ne pouvez pas, au sein d'une représentation diplomatique ou consulaire, demander un document étranger à un citoyen pour l'inscrire conformément au document de son propre pays. C'est comme si tu allais faire, je ne sais plus quoi, faire une demande de passeport et on te demande ta carte de séjour, mais ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que le Camerounais qui est en Europe, qui n'a pas de titre de séjour, est-ce qu'il paie sa citoyenneté camerounaise? Parce qu'en réalité, c'est ça le débat. On lui ôte ses droits en tant que Camerounais s'il n'a pas de papiers d'un pays étranger. Ça n'a aucun sens. Moi, je crois qu'il faut maintenir la pression. Encore que la loi électorale ne mentionne pas, vous pouvez voir la loi électorale, c'est une décision de M. Essoussé qui demande des titres de séjour. C'est une note qu'il a signée et envoyée au point Foucault et les camps de la diaspora. Donc, on ne peut pas considérer la décision, une décision d'un directeur d'un organe électoral comme supérieure à la loi. Ça il faut maintenir la pression là-dessus. Parce que ce qui se passe en Europe ne se passe pas. Et le problème est soumis au Conseil électoral. Il faut qu'on fasse pression. Tout à fait. Au Conseil électoral. Parce que voilà. Nous sommes à plus de 3 mois. Oui, merci à tous. Ça a été un immense plaisir. Je suis sûr que s'il faut écouter tout le monde, on passera des jours ici, tellement vous avez des choses intéressantes à partager. Merci, honorable, d'être venu nous voir. Je voudrais remercier toutes les associations, les organisations qui ont contribué pour... il faut qu'il dise un mot. Il ne peut pas. Oui. Il ne peut pas. Non,